Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, aujourd'hui le 11 du mois de Rabi'an al-Awwal, ou plutôt la nuit du 12 de Rabi'an al-Awwal de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons le 11e cours sur notre série de cours concernant le commentaire et le résumé du livre de notre cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, intitulé Aide-mémoire de tradition prophétique de Ahadith concernant Al-Aqida, la croyance, et Al-Ittiba', le suivi. Le cours d'aujourd'hui traite du 18e hadith, qui est le suivant. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 caractéristiques, si elles se retrouvent chez quelqu'un, alors c'est un pur hypocrite. Et celui qui en retrouve une en lui a une part d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Lorsqu'il se dispute, il dépasse les limites. Et lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. Ici, la traduction est venue un petit peu inversée, car le premier qui fut évoqué, ou la première caractéristique qui fut évoquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que nous avons lu ici, est la dernière évoquée ici dans la traduction. Donc rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daoud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ahmed. Ici, comme à son habitude, le cheikh hafidhahullah ta'ala donne un titre au hadith qu'il rapporte. Le titre donné ici est les signes de l'hypocrisie. Les signes de l'hypocrisie. Celui qui rapporte le hadith est Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Qurashi al-Sahmi Abu Muhammad. Il fut dit aussi à propos de lui, à propos de sa kunya, Abu Abdurrahman. Il fait partie des anciens, ceux qui ont précédé, qui se sont convertis tôt et qui rapportèrent beaucoup de traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi as-sahaba. Il fait partie aussi de l'un des 4 Abdallah qui sont appelés al-Abadila, al-Arba'a, al-Fuqaha, les savants en matière de religion, en matière de jurisprudence. Parmi les 4 Abdullah al-Abadila al-Arba'a, qui sont Abdullah ibn Abbas wa ibn Zubayr wa ibn Umar wa ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum ajma'in. Il faisait partie des savants, donc Abdullah ibn Amr faisait partie des savants parmi as-Sahaba et des adorateurs, c'est-à-dire des pieux adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il mourut en l'an 68 après la hijra. Comme à son habitude, le cheikh hafidhahullah commença par expliquer quelques termes qui furent évoqués dans le hadith. Le premier de ces termes est an-nifaq, puisque ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des 4 caractéristiques. Si elles se retrouvent chez quelqu'un, alors c'est un pur hypocrite. An-nifaq, donc ici l'hypocrisie.
Il dit, hafidahullah, que l'hypocrisie, al-nifaq, c'est lorsque ce que tu caches n'est pas comme ce que tu exposes. Ce que tu caches est en contradiction avec ce que tu affiches, ce que tu exposes aux gens. Et la base de ce mot al-nifaq vient du mot nafiqa. Et al-nafiqa, qu'est-ce que c'est? C'est le trou qui est fait par une bête qui s'appelle al-yarbu'. Donc les savants disent que le mot nifaq vient du mot nafiqa. Al-yarbu', c'est le trou que fait cet animal al-yarbu', qui est la gerboise, qui est un petit animal qui ressemble à une souris qui vit dans le désert ou dans d'autres contrées. Al-yarbu'. Et la particularité de cet animal, c'est que lorsqu'il creuse son trou dans le sol, dans le sable ou dans la terre, il a l'habitude de faire deux trous. Un qui est voyant et un autre qui est caché pour pouvoir s'enfuir. Donc, il creuse deux trous, un qui est apparent, que les prédateurs pensent être le trou de son terrier, et un autre qui est caché. Lorsqu'il sent le prédateur s'approcher, qu'il l'entend ou qu'il le sent s'approcher, il s'échappe par le deuxième trou qui était caché. Donc le mot an-nifaq vient de cela. Puis Al-Cheikh expliqua le terme de la trahison. Il dit que c'est le fait de délaisser le respect des engagements. Il expliqua aussi le terme de al-mukhasama, qui est ici traduit comme la dispute. Et il dit que ce terme-là donc indique la dispute, le conflit, et la base de ce mot al-mukhasama est du mot al-khasm. Al-khasm qui est lui-même le conflit. Et khasama al-shay, c'est-à-dire ce mot d'où vient al-mukhasama en arabe, vient de khasama al-shay, c'est-à-dire le fait de se mettre à l'écart de quelque chose. Ceci car les deux parties qui sont en conflit se trouvent chacun dans un coin, chacun d'un côté, et ils s'évitent les uns les autres. Ici, je voudrais rappeler un hadith qui est très important. Ce hadith qui est rapporté par notre mère, Salama, radiyallahu anha, donc l'une des mères des croyants, l'une des femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Salama. Elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens approximatif de ses paroles: je ne suis certes qu'un homme, et vous disputez auprès de moi, et peut-être que certains d'entre vous sont plus éloquents lorsqu'ils évoquent le sujet de la dispute que d'autres. Je juge donc en fonction de ce que j'entends. Et celui pour qui j'ai jugé en sa faveur contre son frère, sans que ceci ne soit un droit, c'est-à-dire que j'aurais jugé en sa faveur alors que le droit était à son frère, si cette personne sait cela, eh bien qu'il ne prenne pas ce droit que je lui aurais accordé. Car je lui donne simplement une partie du feu, ou un morceau de feu. Cette chose que je lui aurais donnée sera un morceau de feu. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, et c'est un hadith qui est important concernant le conflit entre les gens. Le fait que, comme ceci fut rapporté par l'imam al-Bukhari dans le chapitre qu'il rapporte, le fait que les deux personnes qui sont en conflit, ou les deux parties qui sont en conflit, reviennent vers l'imam, vers celui qui représente les musulmans,
à plusieurs niveaux dans la société afin de régler leurs conflits. Ceci fait partie de la sunna. C'est comme ça que as-sahaba radhiyallahu alayhim faisaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous affirma qu'il n'est seulement qu'un homme. C'est-à-dire que il se peut qu'il entende, et c'est ceci qui est venu dans le hadith, il se peut qu'il entende de l'un des deux parties que ce dernier est plus éloquent lorsqu'il expose le sujet de la dispute. Et par rapport à cette éloquence, eh bien, il donnera un jugement sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jugement qu'il aura donné, il se peut que il est jugé en faveur de celui qui n'était pas en droit dans ce conflit. Et il dit donc, si l'un d'entre vous entend cela, ou si je juge en faveur de l'un d'entre vous alors qu'il sait très bien qu'il n'est pas en droit, que plutôt son frère avec qui il était en conflit était en droit, c'est lui qui avait raison, et je lui ai donné tort et j'ai donné raison à celui qui n'avait pas raison, et bien qu'il ne prenne pas ce droit, car simplement je lui aurais donné un droit sur un morceau de feu. Ceci en ce qui concerne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il alors de ceux qui sont en dessous de lui, parmi, par exemple, les savants, al-ulama, parmi al-a'imma, vers qui généralement les musulmans reviennent pour exposer leurs conflits? Si le savant ou l'imam ou l'étudiant en sciences te donne un droit sur ton frère que tu sais pertinemment que tu n'as pas le droit de prendre, eh bien, il te sera interdit de prendre ce droit. Et ceci nous montre qu'une personne doit être sincère lorsque elle est en conflit avec son frère en Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle doit être sincère au moment où elle expose ce conflit en voulant sincèrement arranger les choses avec son frère en Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme ceci, pourquoi j'ai rappelé ce hadith? Car, comme je l'ai dit précédemment, ceci en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il alors de ceux qui sont en dessous de lui parmi al-ulama, wal-a'imma, wa talabatul ilm? Prenez bien garde à cela. Et s'il t'apparaît clairement, et ceci sera le sujet du deuxième cours d'aujourd'hui, comme vous le savez, s'il t'apparaît clairement que la vérité se trouve d'un côté, si les preuves sont exposées clairement, il ne te sera pas permis de suivre la parole de telle ou telle personne, même si cette personne est un savant, même si telle et telle personne est le plus savant aujourd'hui dans la communauté, il ne te sera pas permis de suivre autre que ad-dalil, la preuve. Ceci est ce que doit suivre le musulman de tout temps, la preuve et la vérité. Puis, al-Cheikh Hafidahullah exposa le terme qui est traduit ici comme le fait de dépasser les limites. Il dit que c'est le fait de s'écarter de la vérité et de chercher des ruses pour repousser la vérité. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque l'une des caractéristiques des hypocrites en disant, lorsqu'ils se disputent, ils dépassent les limites. Le fait de dépasser les limites, el-fujur, c'est le fait de s'écarter de la vérité et de ruser pour rejeter cette vérité. Puis, al-Shir détailla le terme al-khiyana, qui est la trahison en ce qui concerne les engagements. Et ici, le Cheikh nous dit qu'elle fut expliquée ici, ce terme, cette parole fut expliquée ici comme étant le fait de se comporter envers l'engagement d'une manière qui n'est pas légiférée. Comme par exemple, lorsque tu as pris un dépôt et que tu te comportes envers ce dépôt d'une manière qui ne te sera pas autorisée, non légiférée, comme le fait de vendre ce dépôt, ou le fait de le geler, c'est-à-dire de le garder, de ne pas le donner à son ayant droit, comme le fait de le diminuer, ce dépôt, ou de ne pas se comporter d'une manière correcte concernant le fait de préserver ce dernier. Ici, un point important concernant An-Nifaq,
que nous avons expliqué précédemment, donc la base du mot an-nifaq, qui vient de nafiqa al-yarbu', le trou de cette petite bête qui est la gerboie. Ceci concernant la base de ce mot dans la langue arabe. Concernant son terme, dans al-shara', dans la législation, c'est le fait, an-nifaq, c'est le fait, comme Ashir l'a exposé précédemment, que tu exposes une chose qui contredit, que tu mettes en avant, que tu exposes une chose qui contredit ce que tu caches. Et ici, an-nifaq se divise en deux sortes. An-nifaq al-akbar, c'est-à-dire l'hypocrisie majeure, ou al-asghar, l'hypocrisie mineure. L'hypocrisie majeure, qui est appelée aussi an-nifaq al-i'tiqadi, c'est-à-dire l'hypocrisie de croyance. Ou al-asghar, c'est-à-dire l'hypocrisie mineure, est appelée aussi amali, an-nifaq al-amali, c'est-à-dire l'hypocrisie d'œuvre. Ici, la grande hypocrisie ou l'hypocrisie majeure est le fait que tu affiches l'islam et que tu dissimules la mécréance. Tu te fais passer pour un musulman, un croyant, et tu dissimules ta non-croyance. Et c'est celui qu'on appelle an-nifaq al-i'tiqadi. Et an-nifaq al-asghar, mineur, an-nifaq al-amali, c'est le fait qu'une personne qui se retrouve dans une personne, bien sûr, an-nifaq al-akbar fait sortir de la religion, est une chose qui n'est pas acceptable pour un musulman, c'est-à-dire qu'un musulman ne tombera jamais dans ce qu'on appelle an-nifaq al-akbar. Ceci est un annulatif de son islam. À l'inverse de an-nifaq al-asghar, c'est-à-dire l'hypocrisie mineure, qu'on appelle aussi an-nifaq al-amali, qui ne fait pas sortir de la religion, dans laquelle peut tomber le musulman. Il devra donc y faire attention, demander à Allah Azza wa Jalla de le préserver de cela, et s'il tombe dans cela, de se repentir, car ceci fait partie des grands péchés. Ici, al-asghar est le fait, c'est-à-dire al-nifaq al-asghar, c'est-à-dire l'hypocrisie mineure, est toute ou chacune de ces caractéristiques qui sont évoquées dans ce hadith, comme dans d'autres hadiths, qui sont évoquées comme étant une caractéristique parmi les caractéristiques des hypocrites. Une branche parmi les branches de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie est une maladie très dangereuse pour l'islam et les musulmans. C'est une caractéristique qui est blâmable. Allah Azza wa Jalla a blâmé un peuple qui aura affiché l'islam afin de tromper les musulmans et afin d'acquérir des biens matériaux. Allah Tabaraka wa Ta'ala a maudit les hypocrites, les a blâmés, les a menacés d'un châtiment douloureux, et il évoqua leurs caractéristiques blâmables dans nombre de sourates du Coran, comme par exemple dans Surat al-Baqarah, dans Surat al-Nisa, Surat al-Tawbah, Surat al-Mujadila, Surat al-Hashr, Surat al-Munafiqin et autres que cela. Et tout ceci afin que les croyants les reconnaissent et prennent garde de leur mal et de leur tromperie et de leur ruse. Comme ceci, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a évoqué 4 caractéristiques, signes de l'hypocrisie et des hypocrites, des signes majeurs, des signes flagrants chez eux. Le premier de ces signes, ici Al-Cheikh évoqua le premier de ces signes comme étant le fait de trahir les engagements, de trahir le dépôt. Et quel mauvais comportement! Qu'une personne ait confiance en toi, te remette de ses biens
te donne en dépôt son honneur, un droit parmi ses droits, et que tu le trahisses. Et ici, Cheikh nous dit que al-amana, le dépôt, est quelque chose de large. Ce terme englobe, tout ce que l'être humain peut donner et peut prendre en dépôt. Et Cheikh nous dit qu'il va même, ce terme-là, al-amana, le dépôt, jusqu'à englober l'ensemble de la religion. Il dit tout ce avec quoi est venu les prophètes, alayhim salatu wassalam, concernant les croyances et les législations, tout cela est une amana, tout cela est un engagement, est un dépôt, autour du cou des savants. Si ces derniers ne transmettent pas cela de la bonne manière, de la manière qu'elle convient, et ne propagent pas cela, cette science, de la manière qu'elle convient, tout ceci sera estimé comme étant une trahison de l'engagement. Et cette trahison entraînera, c'est-à-dire qu'ils mériteront alors la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou les malédictions d'Allah tabaraka wa ta'ala, et sa fureur. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles: certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide après l'exposé que nous avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Il convient donc à ceux qui ont reçu la science de la transmettre, de transmettre ce avec quoi est venu le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des engagements et des dépôts les plus importants. Et le fait de ne pas donner et ne pas respecter ce dépôt et de le trahir fait partie des plus grandes des trahisons. Et comme ceci, Allah Azza wa Jal dit dans le sens approximatif de ces paroles: ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Ici, avant de terminer avec cela, je rappellerai un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquée, qui est, dans le sens approximatif de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, la première chose que vous perdrez de votre religion est le dépôt, al-amana, et la dernière chose, as-salah, la prière. Le dépôt est une chose sans aucun doute très importante. Il y a nombre de versets et de hadiths qui enjoignent à respecter les dépôts et qui menacent et mettent en garde contre le fait de le trahir. La deuxième de ces caractéristiques, qui fait partie des caractéristiques des hypocrites, est le mensonge. Et Cheikh nous dit ici que le mensonge est la base de l'hypocrisie. Et elle fait partie des plus mauvais des comportements les plus laids. Et l'ensemble des communautés respectent la véracité et détestent le mensonge. Comme cela, l'ensemble des communautés n'estiment pas le menteur, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun respect pour ce dernier. Concernant le mensonge et la véracité, nous avons expliqué cela en détail dans le cours précédent, si vous vous rappelez. La troisième de ces caractéristiques évoquées dans le hadith est le fait de ne pas tenir une promesse qui aura été faite, d'annuler cette promesse et de ne pas la tenir. Et ceci fait partie des plus mauvais des comportements. Et il lui suffit à ce comportement que l'un de ses châtiments est que la personne qui tombe dedans sera éprouvée par la maladie de l'hypocrisie. Comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens approximatif de ces paroles: il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront,
pour avoir violé ce qu'ils avaient promis, et Allah, ce qu'ils avaient promis à Allah, et pour avoir menti. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah, et pour avoir menti. Le quatrième, ou la quatrième et la dernière de ces caractéristiques, qui fait partie des caractéristiques des hypocrites, évoquées dans ce hadith, est le dépassement des limites lorsqu'une personne se dispute. Et le fait de ne pas s'arrêter à la vérité. C'est-à-dire lorsque la vérité apparaît, de s'arrêter et de respecter cela, mais plutôt de continuer dans la dispute et de dépasser les limites dans cela. Et ceci est un grand péché et quelque chose de dangereux qui apporte beaucoup de méfaits. Parmi ces méfaits, le fait que les gens, lorsqu'ils ne s'arrêtent pas aux limites qui leur sont fixées, lorsqu'ils dépassent les limites dans les disputes, rendent licites les biens et l'honneur d'autrui et ne reconnaissent plus les droits des autres. Ils en vont même jusqu'à imputer certaines choses injustement à autrui. Ils en viennent même, lorsqu'ils dépassent les limites, à combattre l'appel à la vérité et à empêcher les gens de parvenir ou d'arriver à cette vérité et à la guider claire. Ceci concernant ce hadith qui était le 18e hadith. Nous passons ici au 19e hadith qui est le suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: éloignez-vous des 7 grands péchés destructeurs. Les gens demandèrent au messager d'Allah: mais quels sont-ils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: donnez un associé à Allah, pratiquer la sorcellerie, tuer la vie qu'Allah a interdite, sauf en cas de droit, pratiquer l'usure, l'intérêt, prendre l'argent de l'orphelin, tourner le dos à l'ennemi en fuyant le champ de bataille, et accuser d'adultère les femmes chastes, croyantes, qui ne pensent jamais à commettre un acte contraire à la chasteté. Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daoud wa Nasa'i. Ici, le Cheikh Hafizahullah donna comme titre à ce hadith: s'écarter, ou le fait de s'écarter des péchés destructeurs. Celui qui rapporta ce hadith est Abu Huraira. Nous avons déjà vu des passages de sa biographie ou une brève présentation de lui. Abdurrahman ibn Sakhr, Abu Huraira, radiyallahu anhu. Ici, parmi les termes que le Cheikh a expliqués, il parla de shirk. Shirk, bien sûr, nous l'avons déjà expliqué. Nous avions vu qu'il se divisait en 2 sortes. Le polythéisme majeur, le polythéisme mineur. Nous avions expliqué chacun de ces termes précédemment. Il expliqua aussi as-sihr, qui est la sorcellerie, qui sont des formules comme cela des potions, comme cela des nœuds que le sorcier ou la sorcière noue, ces choses qui influent sur le cœur et sur le corps, qui rendent malade, qui tuent, qui séparent l'homme de sa femme,
Puis il évoqua al-riba, qui est l'usure, les intérêts usuraires. Le cheikh nous dit que al-riba, dans la langue arabe, c'est l'augmentation. Et ce terme, concernant la législation, signifie l'augmentation sur le capital, voilà, l'augmentation sur le capital de base d'une manière précise, interdite. L'augmentation sur le capital de base d'une manière précise, c'est-à-dire d'une façon précise, qui est détaillée dans les livres de fiqh, par exemple, qui est interdite. Puis Cheikh nous dit que al-riba, c'est-à-dire l'intérêt usuraire ou l'usure qui était connue à l'époque de al-jahiliya, c'est que celui qui avait prêté de l'argent dise à celui à qui il l'a prêté, lorsque le terme de ce prêt arrive, il lui dit soit tu me rends, soit tu augmentes. Ici, Cheikh il a dit imma an tu'tiya wa imma an turbiya. Ce qui était connu, c'était qu'il disait comme cela, ou qu'il disait ataqdi am tarbi, c'est-à-dire est-ce que tu ataqdi am tarbi, c'est-à-dire est-ce que tu vas rembourser ta dette ou nous allons faire ce qu'on appelle l'intérêt usuraire al-riba. Et c'est une chose qui était connue à l'époque de al-jahiliya, qui était pratiquée. Puis le cheikh expliqua al-yatim, puisque ici parmi les 7 grands péchés, le fait de prendre l'argent de l'orphelin, al-yatim qui est l'orphelin, al-yatim qui est l'orphelin. C'est une personne, concernant les êtres humains, c'est une personne qui aura perdu son père. Ici, Cheikh a dit qu'il aura perdu son père. Je rajouterai juste pour préciser qu'il aura perdu son père avant la puberté. Qu'il aura perdu son père avant la puberté. Car après la puberté, dans la langue arabe, on n'appelle pas une personne qui perd son père, on ne l'appelle pas yatim, on ne l'appelle pas orphelin. Et ceci concernant les êtres humains. Et concernant les animaux, c'est c'est l'animal qui aura perdu sa mère. Concernant les êtres humains, al-yatim, c'est-à-dire l'orphelin, c'est celui qui aura perdu son père, et chez les animaux, celui qui aura perdu sa mère. Puis, Cheikh expliqua d'autres termes ici qui ont été expliqués dans notre traduction approximative du hadith. Il nous dit dans le sens approximatif de ces paroles qu'ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté de tomber dans ces grands péchés qui sont des péchés destructeurs, comme il les a appelés sallallahu alayhi wa sallam, qui mènent à la perdition. Chacun de ces péchés évoqués ici, de ces 7 péchés qui ont été évoqués, font tomber celui qui tombe dedans, celui qui commet ces péchés dans la perdition. Le premier de ces péchés est le plus important, le plus grave et le plus dangereux, c'est al-shirk billah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, ce péché qu'Allah azza wa jalla ne pardonne pas et avec lequel aucune œuvre de bien ne sera acceptée. Comme il le dit tabaraka wa ta'ala, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne à qui il veut en dessous de cela. Puis Cheikh rappela ici certaines sortes d'associations, comme le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Il évoqua aussi le fait de vouer des vœux pieux à autre qu'Allah, le fait de faire l'inclinaison al-ruku', comme cela, la prosternation as-sujoud pour autre qu'Allah azza wa jal. Et il évoqua plusieurs points que nous avons évoqués dans beaucoup de cours précédents, comme le fait de demander ses besoins à des personnes qui sont mortes,
le fait de leur demander de leur accorder un enfant, etc., etc. Toutes ces choses que nous avons déjà expliquées en détail dans des cours précédents. Le deuxième de ces grands péchés, as-sihr, qui est la sorcellerie. Le cheikh nous dit ici que dans la sorcellerie, la personne aura réuni la mécréance et la nuisance à autrui. Car les gens de la masse, ignorants, pensent que ce sorcier a une certaine capacité à réaliser ce qu'il désire, et certains pensent qu'il a la capacité de réaliser des choses dans le royaume d'Allah tabaraka wa ta'ala sans son accord. De réaliser des choses, il a une capacité de réaliser des choses dans le royaume d'Allah tabaraka wa ta'ala sans l'accord de ce dernier subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles: or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Puis Cheikh nous dit que les savants sont unanimes sur l'interdiction d'apprendre la sorcellerie et de l'enseigner et de la pratiquer. Ils ont dit que si dans la sorcellerie d'une personne il y a une parole ou un acte qui implique de la mécréance, eh bien cette sorcellerie sera alors jugée comme étant de la mécréance. Et l'imam Malik ou l'imam Ahmad et un groupe parmi as-Sahaba et Tabi'in ont jugé que la pratique de la sorcellerie elle-même est de la mécréance. Le troisième de ces grands péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua dans ce hadith est le fait de tuer la vie qu'Allah a interdite sauf en cas de droit, et ceci concerne le fait de faire couler les sangs sacrés, et ceci est un grand crime qui amène la peur dans l'esprit des gens, qui s'attaquent à la sécurité dans laquelle ils vivent, qui anéantit la communauté, qui coupe les liens de fraternité, qui propage au milieu de la communauté de l'animosité entre les gens. Et ceci, comme nous le dit le cheikh, est un crime très dangereux, est un crime très laid. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à propos de cela: celui qui aura tué une âme, ce sera comme s'il aura tué l'ensemble des gens. Celui qui aura tué une âme, si ce n'est contre une autre âme ou pour de la dissension sur la terre, c'est comme s'il aura tué l'ensemble des gens. Ou comme, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala. Ici, un point important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant cela, concernant le fait de prendre une vie de cette manière-là et de tuer la vie qu'Allah azza wa jal a rendue sacrée, ce point nous l'avions détaillé dans notre série concernant les caractéristiques principales des gens de la sunna. Le fait que toute vie qu'Allah azza wa jal a rendue sacrée, il est interdit pour une personne de la désacraliser à son bon vouloir et de tuer des gens à la manière de Al-Khawarij, de pratiquer ce que nous pouvons voir dans beaucoup de pays, jusqu'ici, dans ce pays, des actes qui sont réprouvés par l'islam, le meurtre et autres que cela. Et ici, nous venons d'expliquer, en gros, en traduisant les paroles de notre cheikh Rabi' ibn Hadi, la position des gens de la sunna concernant cela. Comme nous l'avions détaillé précédemment,
dans notre cours concernant les caractéristiques principales des gens de la sunna. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens approximatif de ses paroles, dans un hadith qui est authentique, il dit: la première chose qui sera jugée le jour du jugement sont les sangs, c'est-à-dire les sangs qui auront été versés. La première chose, ceci nous montre l'importance de cela. La première chose qui sera jugée le jour du jugement concernera les sangs qui auront été versés. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici on reviendra sur ce point-là dans le cours de l'Usul al-Thalatha, parce que ce point-là je l'avais préparé, donc cette question qui est importante à savoir pour le cours de l'Usul al-Thalatha, on reverra cela. Vous prenez un petit peu d'avance par rapport au cours de dimanche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'inverse que j'avais rappelé dans le cours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappela dans un autre hadith, il dit: la première chose qui sera jugée le jour du jugement sera la prière, concernera la prière. Ces deux hadiths sont des hadiths qui sont authentiques. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la première chose qui sera jugée le jour du jugement concernera les sangs. Le fait de verser le sang. Ou les sangs qui auront été versés, pardon. Et dans cet autre hadith, qui est un hadith aussi authentique, il dit: la première chose qui sera jugée le jour du jugement sera la prière. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces deux hadiths? Dans les deux hadiths, il a dit: la première chose qui sera jugée sera telle chose. Est-ce que l'un d'entre vous a la réponse? La sana, tfaddal. Concernant le sang, c'est, on va dire, les péchés qui sont faits entre les serviteurs. Et concernant la prière, c'est les actes du serviteur. Ahsant, Allahumma barik. Ahsant la sana, barakallahu fik. Concernant les sangs, comment on comprend ces deux hadiths? Comme l'a dit la sana ici, concernant les sangs, ce sera ce qui concernera les droits des serviteurs. La première chose qui sera jugée le jour du jugement concernant les droits des serviteurs concerneront les sangs qui ont été sacrés, les sangs qui auront été versés. Et concernant le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, la première chose qui sera jugée le jour du jugement sera ce qui concerne la prière du serviteur. Le quatrième de ces grands péchés destructeurs qui fait évoquer dans ce hadith est la pratique de l'usure, l'intérêt usuraire, ar-riba. Et ceci est une tromperie et une manière que la personne a de voler les efforts d'autrui, de manger de ses biens sans permission. La personne qui pratique l'usure mangera des biens d'autrui sans n'avoir dépensé aucun effort, sans avoir fait aucun effort concernant ces biens qu'il aura rendus licites pour sa propre personne. Et dans le fait d'œuvrer ou dans le fait de pratiquer l'usure et l'intérêt usuraire, il y a une guerre déclarée à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie d'ici-bas, et ceci fait partie des actes qui mènent à l'enfer. Et comment en serait-il autrement alors que ceux qui pratiquent les intérêts usuraires, ici Cheikh parle de ceux qui prennent de ces intérêts, juste dans cette parole qu'il dit ici, mais dans la pratique de l'intérêt usuraire, il n'y a pas de doute que celui qui prend par exemple un crédit avec des intérêts, à ce jugement, ou s'applique à lui le jugement de l'interdiction, comme celui qui donnera ce crédit avec des intérêts usuraires. Mais ici, Cheikh nous parle de ceux qui donnent ce crédit, ceux qui accordent ce crédit, ceux qui mangent de cela sur le dos des gens, qui mangent de l'usure sur le dos des gens. Il dit: comment n'en serait-il pas ainsi alors que ces gens-là, qui mangent de l'intérêt usuraire, sont parmi ceux qui ont les cœurs les plus durs et qui sont les plus éloignés de la miséricorde envers
l'humanité, car il profite de n'importe quelle occasion, l'occasion qu'une personne se trouve dans la gêne, dans le besoin, dans une grande pauvreté, dans un grand besoin, afin de manger de ses biens. Il lui donne 100 et il récupère 110 par exemple. Ceci sur un terme prédéfini avec cette personne. C'est-à-dire qu'il lui donne 100 euros par exemple tout de suite et il se met d'accord pour récupérer dans tel et tel jour ou semaine ou mois 110 euros par exemple. Ici, je voudrais juste lire avec vous. Cheikh ne les a pas rappelés ici, Hafidahullah, mais je voulais juste lire avec vous pour que nous nous rappelions le danger de riba, de l'intérêt usuraire. Dans le sens approximatif de ces paroles, il dit Tabaraka wa Ta'ala, ceux qui mangent, pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Shaitan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Un peu plus loin, il dit, Tabaraka wa Ta'ala, ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Nous avons besoin de nous rappeler ces versets qui sont des versets qui doivent être une exhortation pour le croyant lorsqu'il les lit et lui faire peur de tomber dans cela. La guerre, une guerre ouverte qu'il déclare à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il tombe dans cela, dans les intérêts usuraires. Et nous voyons que certains parmi les savants des sectes, les savants du faux, ont autorisé l'intérêt usuraire selon certaines conditions ou sous certaines conditions comme ils le prétendent. Quelles conditions peut justifier de déclarer une guerre ouverte à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam? Le cinquième de ces péchés, de ces grands péchés qu'il faut évoquer ici, est le fait de manger les biens de l'orphelin, de prendre l'argent de l'orphelin. Il fait partie des droits des orphelins sur les gens, qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils les prennent en charge, qu'ils s'occupent de leur éducation, qu'ils prennent soin de eux, qu'ils fassent attention à eux, et qu'ils fassent attention aussi à leur argent, qu'ils fassent augmenter leurs biens, qu'ils les aident dans cela, jusqu'à ce que ces derniers atteignent leur puberté et qu'ils puissent ainsi profiter de leur argent. Et Allah Azza wa Jal a certes mis en garde et menacé celui qui prendra les biens de l'orphelin et ne respecte pas ce dépôt dans son livre où il dit Tabaraka wa Ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles: ceux qui mangent, disposent injustement des biens des orphelins, ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Ici, je rappellerai aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles: je suis moi,
et celui qui prend en charge l'orphelin au paradis comme ces deux-là. C'est-à-dire aussi proche que ces deux-là. Et il montra ces deux doigts, as-sabbaba wal-wusta, c'est-à-dire donc l'index et le majeur. C'est ça? Le sixième de ces grands péchés qui fut évoqué dans ce hadith est le fait de tourner le dos à l'ennemi en s'enfuyant sur le champ de bataille, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fait de déserter lors de la guerre. Et ceci fait partie des caractéristiques des gens qui sont peureux, qui manquent de courage, et ceci vient affaiblir, bien sûr, l'armée dans laquelle combat cette personne qui sera désignée comme étant un déserteur. Le septième et le dernier de ces grands péchés destructeurs qui fut évoqué ici, dans ce hadith, est d'accuser d'adultère les femmes chastes, croyantes, qui ne pensent jamais à commettre un acte contraire à la chasteté. Ici, le cheikh, au début donc de son explication, a expliqué le terme ghafilat, puisque dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Al-ghafilat, c'est ce qui est traduit ici par qui ne pense jamais à commettre un acte contraire à la chasteté. C'est à peu près cela le sens de ce mot al-ghafilat, c'est-à-dire celle qui ne pense pas et celle à qui il n'est pas venu à l'idée de commettre ce péché, le péché de l'adultère, ceci par la pureté de leur cœur et car elles sont insouciantes à ce méfait, le méfait de l'adultère. Cette chose est un grand péché destructeur, le fait de les accuser d'adultère et de leur imputer cela, le fait de n'avoir pas été chaste. Et ceci est un grand crime. Que une personne parle d'une femme noble qui est une femme mariée et chaste, éloignée de tout doute à propos de cela, une personne à qui il ne viendra même pas à l'esprit de tomber dans cette chose-là, l'adultère, et de lui imputer cet acte ignoble. Ceci fait partie sans aucun doute des grands péchés. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis le cheikh nous dit, écarte-toi, ô toi le musulman, de ces grands péchés destructeurs et ne tombe pas dans cela, évite pour toi-même ces péchés, de tomber dans ces péchés qui entraîneront la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme la colère des gens. Et sache que al-kaba'ir, c'est-à-dire les grands péchés, sont nombreux. Ils sont, comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ils sont plus proches de 70 que de 7, puisqu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua 7 grands péchés. Et sachez que les savants, lorsqu'ils parlent des grands péchés al-kaba'ir, ils prennent ce hadith comme une grande base pour parler de ce point qui est al-kaba'ir, les grands péchés, ce qu'on appelle les grands péchés. Ils prennent comme base aussi la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a été évoquée par Cheikh ici, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, le paradis. Et sachez qu'il fut écrit beaucoup de livres concernant les grands péchés, comme par exemple parmi les livres qui sont les plus connus, Al-Kaba'ir de l'imam al-Dahabi, comme cela, un livre qui s'appelle Al-Zawajir, An Iqtiraf al-Kaba'ir de Ibn Hajar al-Haytami, autre que Ibn Hajar al-Asqalani, cette personne Ibn Hajar al-Haytami qui a écrit ce livre-là, comme cela, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, un livre qui s'appelle Al-Kaba'ir, et autres que cela parmi les ulama qui ont écrit des livres traitant de cela. Al-Kaba'ir, il faut savoir que les péchés se divisent en deux sortes, et se divisent en Kabira wa Saghira, c'est-à-dire grand péché et petit péché.
Ceci n'est pas une manière de négliger un péché quel qu'il soit, mais c'est une manière que les savants ont eu de diviser les péchés en deux sortes, et cela pour les différencier les uns des autres. Et les savants ont divergé sur la définition de Al-Kabira. Qu'est-ce que Al-Kabira, le grand péché? Certains ont dit que ce sont les péchés à propos desquels le législateur a dit de eux qu'ils sont des grands péchés, c'est-à-dire ils les ont appelés, que ces péchés à propos desquels le législateur a appelé Kabira, a appelé grand péché. Certains ont dit, parmi les savants, je vous rappelle certaines de ces paroles, car ce sont des paroles qui sont toutes acceptables en fait, toutes ces choses qui ont été dites par les savants, on va dire que les grands péchés se retrouvent dans cela. Mais il y a certaines définitions qui sont plus globales que d'autres. Comme cela, certains parmi les savants ont dit que tout péché sur celui qui commet ce péché pèse la menace de la malédiction ou de la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est un grand péché, kabira. Certains ont dit que tout péché à propos desquels il y a une sentence légiférée applicable dans cette vie d'ici-bas ou une menace dans l'autre vie est un grand péché. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, et ceci est une définition qui est un peu plus globale, il dit toute chose, tout péché à propos desquels il y aura, pour celui qui l'aura commis, un châtiment précis, spécial. Tout péché à propos duquel il y aura pour celui qui l'aura commis un châtiment, une punition précise. Ceci englobe, comme vous le voyez, la définition que j'ai rappelée précédemment. Il faut savoir que Al-Kaba'ir, les grands péchés, ne sont pas tous du même degré. Certains sont pires que d'autres. Ne sont pas tous du même degré. Comme dans ces 7 grands péchés que nous avons évoqués ici, certains sont pires que d'autres. Et nous voyons aussi que celui, chez les gens de la Sunna, et ceci est très important car ceci fait partie de la croyance des gens de la Sunna, celui qui commet un grand péché, celui-là sera estimé chez les gens de la Sunna comme étant un pervers, fasiq. Il ne sera pas jugé comme étant non-croyant, comme étant quelqu'un qui aura apostasé, qui sera sorti de l'islam. Ceci est très important, à l'inverse de la croyance del Khawarij, qui eux, lorsque une personne commet un grand péché, généralement, el Khawarij de ce siècle, ils choisissent parmi ceux qui les arrangent dans les grands péchés, pour dire que telle et telle personne, à partir de là, il a fait telle chose, eh bien, ce péché-là implique qu'il sort de l'islam. Mais ce péché-là, qui est un grand péché aussi, ça n'implique pas cela. Ils choisissent, chez les gens de la Sunna, celui qui commet un grand péché, du moment qu'il ne juge pas que ce grand péché est une chose qui est licite, qu'il a le droit de pratiquer ce grand péché, bien sûr avec toutes les conditions que nous avons évoquées dans des cours précédents, eh bien, du moment que cette personne-là pratiquera ce péché sans juger que ce péché est quelque chose de licite qu'elle a le droit de pratiquer, eh bien ce sera un fasiq, un pervers. Comme cela, celui qui pratiquera un petit péché, sarira, et qui le pratiquera continuellement, sans arrêter ce péché, sans arrêter et se repentir de ce péché, le pratiquera continuellement. Un petit péché, il le pratique continuellement sans revenir dessus, eh bien ce petit péché qui sera pratiqué continuellement deviendra en lui-même un grand péché. Ce n'est pas ce petit péché qui deviendra un grand péché, c'est le fait de pratiquer continuellement cette chose-là, ce qu'on appelle l'israr ala as-saghira. Le fait de pratiquer continuellement ce petit péché, eh bien cette chose-là sera un grand péché. Je vais juste terminer sur un point, comme on n'a pas le temps de commencer le deuxième cours. Un point que
qui a une relation avec ce sujet. Certains parmi les gens de l'innovation, parmi ceux qu'on appelle al-Khawarij, Takfiriyoun, Qutbiyoun, etc. Lorsqu'ils parlent des grands péchés, comme je l'ai dit ici, certains d'entre eux rendent mécréants un musulman qui sera tombé dans certains grands péchés qu'ils auront choisis eux-mêmes. Comme par exemple le jugement, le fait de juger par autre que ce que Allah Azza wa Jalla a légiféré. Juger par une autre loi que celle d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est un sujet qui revient souvent. Ça c'est, comme il l'appelle, Mas'alatul Masail. C'est-à-dire c'est l'affaire des affaires, le sujet des sujets. Le détail de cette affaire, comme vous le savez, nous l'avons déjà expliqué dans notre série de cours concernant les caractéristiques principales des gens de la Sunna. Nous avons expliqué la position des gens de la Sunna par rapport à cette affaire en détail. Je ne reviendrai pas dessus. Je dirais simplement que les gens que nous appelons, nous les gens de la Sunna, nous les taxons, c'est une réalité. Ceci afin de différencier les gens de la Sunna d'autres que eux, afin que nous prenions garde d'eux, ainsi que nos pères, nos frères et autres, prennent garde de ces gens-là. Nous les taxons de Khawarij, Takfiriyoun, Qutbiyoun, etc. Rendent mécréant une personne qui tombe dans un grand péché. Comme je l'ai dit, le péché qu'ils auront choisi, qu'ils auront décidé. Ceci en fonction de leur passion. Une autre chose, certains d'entre eux, ils rendent, parce que certains te diront non, c'est pas vrai, nous ne rendons pas mécréant une personne qui tombe dans un grand péché. Mais certains d'entre eux rendent mécréant une personne qui tombe dans un grand péché constamment. Al-Israr, comme on l'a dit ici pour le petit péché, le fait de faire l'Israr, d'être constant sur un petit péché, cela devient un grand péché. Et ils disent le fait de tomber constamment dans un grand péché, cela fait tomber la personne dans la mécréance. Ils disent cela sans preuve, sans aucune. Comme cela, une autre shubha, une autre ambiguïté qui est très importante, de bien comprendre, ils disent une personne, écoutez bien cela, ça c'est la parole de certains, parmi ces gens-là, parmi Abu Ishaq al-Huwaini, qui fait partie de leur tête, de leur chef, de ceux qui amènent ce mouvement dans beaucoup de pays et qui accompagnent ce mouvement, Takfiriyoun, Al-Qutbiyoun, Sururiyoun, Khawarij. Ils disent qu'une personne qui se vantera de son péché sera mécréant. Al-iftikhar bil-kabira ou al-iftikhar bil-dhanb. Pourquoi? Ils disent car au moment où il se sera vanté de ce péché, il l'aura rendu licite. Le fait de se vanter de ce péché, ce sera une forme de istihlal, c'est-à-dire le fait d'avoir rendu licite ce péché. On a dit que ici, ce grand péché rend la personne qui les commet pervers chez les gens de la Sunna, sauf si cette personne rend ce grand péché licite, l'affirme expressément qu'il est licite, ceci bien sûr avec des conditions que nous avons déjà étudiées précédemment. Ce n'est pas n'importe qui va dire l'usure est quelque chose de licite, je ne vois pas le problème. Sans que tu lui expliques, que tu lui montres les preuves, ce n'est pas n'importe qui qu'on va juger de sa non-croyance. Mais une personne qui rendra donc licite une chose qu'Allah Azza wa Jalla a rendue illicite, eh bien ceci sera de la non-croyance. Vous comprenez cela? Ce qu'on appelle l'istihlal, le fait de rendre licite une chose qui est illicite. Ils disent, ces gens-là, ces Khawarij, ils disent que cette personne-là qui se sera vantée de son péché, ce sera une manière pour lui, cela montrera, ceci sera un indicateur, que cette personne aura rendu licite cette chose-là. Ceci parce qu'il se sera vanté de cela. Et certains, dans certaines de leurs cassettes, ces gens-là, parmi eux, Abu Ishaq al-Huwaini, Salman al-Ouda, Safar al-Hawali, tous ces gens-là qui, vous les connaissez, sont des têtes parmi les Khawarij de ce siècle, ont rapporté, je crois que c'était Salman al-Ouda dans une cassette, il parlait des jeunes, vous le savez, les jeunes, quand ils partent en voyage, ils font certaines choses, et il parlait des jeunes qui étaient partis en voyage, ils avaient loué une maison, etc., ils avaient fait
az-zina, c'est-à-dire de la fornication. Ils avaient forniqué avec des femmes donc. Et il dit, cette personne-là, lorsqu'il rentre de vacances, il raconte cela à ses amis. Et il se vante de cela. Yaftakhir. Il dit donc cet iftikhar, le fait de se vanter de cela, eh bien ceci est un signe que cette personne-là rend licite cet acte, qui est la fornication. Donc le fait de se vanter de cela, ça nous emmène au fait qu'il a rendu licite cet acte-là, qui nous emmène au fait que cette personne-là sort de l'islam, car il rend licite une chose qu'Allah Azza wa Jalla a rendue illicite. Ceci est une ambiguïté qui est répandue chez ces gens-là, le Khawarij de ce siècle. Prenez-y garde, car il n'y a aucun, comme vous le savez, c'est quelque chose, ça n'a même pas besoin de réponse. Cette chose-là, juste le fait d'évoquer cette chose est une réponse, car une personne qui va se vanter d'un péché, comme vous le comprenez, ceci n'implique pas forcément qu'il rende licite ce péché. Une personne qui va se vanter d'avoir pris un intérêt, un crédit avec intérêt usuraire pour s'acheter une belle voiture, il va se vanter de cette belle voiture devant ses amis. Comment tu as eu cette voiture? Je l'ai eu avec cet intérêt, ce crédit, où il y a un intérêt dessus, voilà, j'ai eu ça, et il se vante de cela. Est-ce que cela rend cette personne non-croyant? Comme cela, ces jeunes qui font ce genre de choses, la fornication, et qui se vantent entre eux. Il sait que cette chose-là est une chose interdite, la jeunesse, etc. Et ses passions font que cette personne se vante devant ses amis de cette chose-là. C'est quelque chose que vous connaissez tous. Est-ce que cela implique que cette personne rende licite cette chose-là? Sans aucun doute, la réponse est non. Ceci est une réponse à cette ambiguïté, qui est une ambiguïté qui est répandue. Nous terminerons sur cela. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.